comme moi. Tu fais comme moi. Voilà, il faut faire comme moi. Voilà. Ça, c'est le signe de changer l'adresse. Moi, j'ai changé l'adresse. Voilà. Il est vivant. Il est ressuscité. Demande à ton voisin. Tu es sûr? Il faut le regarder. Il faut le regarder. Tu es sûr? Alors, on acclame très fort pour moi. Veuillez vous asseoir. Quels sont les dons du Saint-Esprit? Nous avons reçu le Saint-Esprit le dimanche de la Pentecôte. Et nous sommes en train de fêter la Sainte Trinité. Nous allons entendre certains dons du Saint-Esprit. Juste citer les dons du Saint-Esprit. Les dons. Voilà. Les dons de révélation. Oui, quels sont les dons de la révélation? Quels sont les dons de la révélation? Il y en a 3. La parole de sagesse. La parole de sagesse. Il faut demander la sagesse. Ça vient du Saint-Esprit. Dis à ton voisin la sagesse. Voilà. Ça, c'est le don qui provient du Saint-Esprit. Si ton enfant n'est pas sage, il ne faut pas demander à Dieu le Père. Ne demande pas à Dieu le Fils. Demande au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui accorde le don. Un autre don? La parole de connaissance. La parole de connaissance. C'est-à-dire, lorsque les gens prient, Dieu fait des révélations à certaines personnes. Et il leur montre ce qui pouvait arriver. Mais ce qui peut arriver. Et les gens te disent attention. Dieu me dit qu'il ne faut pas toucher à ce point. Si tu touches à ce point, ce n'est pas bon pour toi. C'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. Et il faut avoir des personnes qui sont sûres de leur foi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. La différence entre nous les catholiques et les féticheurs, c'est que nous, on a une parole de connaissance qui provient déjà l'avenir, qui provient l'avenir de la personne. Ça prévient déjà l'avenir de la personne. Et l'avenir meilleur. Mais si un prêtre te dit que celui qui t'a ensorcelé c'est ton père, il faut lui dire pardon mon père, c'est pas ton travail. On a compris? Si un berger te dit que celui qui t'a ensorcelé c'est ta soeur, il faut lui dire c'est pas